Vous êtes venus défendre vos coups de cœur du jour. Vous allez devoir, nous et vous, convaincre. On commence avec vous, Julia. Une fois n'est pas coutume, vous avez souhaité parler de livres ce matin. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette rentrée théâtrale, elle est marquée par l'adaptation de livres au théâtre. Vous en avez énormément. Alors, ça va de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère aux essais de Racine. Et en même temps, on a de la BD et du best-seller. Donc, il faut faire un choix. Je ne sais pas si vous, particulièrement quand vous avez été exalté par un roman, est-ce que vous avez hyper envie de voir une adaptation ? Non. Mais non, parce qu'on se fait son film idéal quand on lit un livre qu'on adore. Et puis souvent, la pièce est plus petite, enfin, plus courte que le livre, donc on est obligé de... Il y a des passages qui on n'a pas disparaissent. envie de sortir de son imaginaire. C'est pour ça que je vous ai fait une sélection. Une sélection, parce qu'il y en a énormément. Les auteurs fascinent aussi. On a Zola qui est présent au théâtre, qui va démarrer à la Contrescarpe. Et puis on a moi, je vous ai choisi 3 adaptations et j'ai choisi des choses très différentes. De la BD, du best-seller et du classique. Côté BD, je vous ai fait une petite sélection, Le Chat du rabbin de Johann Sfar. Donc là, vous retrouverez vraiment la musique, c'est assez magnifique avec les paroles d'Odalaf. Et vous avez L'écume des jours. Et ça, c'est le classique qu'il faut aller voir vraiment. Cette adaptation sur scène, vous savez, cet environnement de Boris Vian qui part dans des trucs complètement dingues avec son piano cocktail et tout ça, vous avez tout ça sur scène, tout en musique. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont interpréter sur scène des chansons écrites par Boris Vian. C'est une très très belle adaptation. C'est votre coup de cœur, vous, là ? Oui, c'est mon coup de cœur. Et Dieu sait si quand on parle de Boris Vian, on part quand même dans un univers un peu fantasque. Vraiment, vraiment très très bien réalisé sur scène. Et pour finir, une autre adaptation, là c'est vraiment un best-seller, Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Valérie Perrin, vous savez, pour le petit côté un petit peu glam, c'est la femme de Claude Lelouch, qui a laissé sa belle-fille, donc Salomé Lelouch, reprendre au théâtre. Donc ça reste en famille, il y a un petit univers, des petits clins d'œil. Caroline Rochefort, c'est la fille de Jean Rochefort, non ? Ça, je ne sais pas. Non. Caroline Rochefort, elle est aussi au théâtre en ce moment sur un autre projet, mais je ne suis pas certaine que ce soit sa fille, je ne sais pas. Toujours est-il que cette adaptation en famille, avec des petits clins d'œil au cinéma de papa, c'est assez sympa aussi. Mais petite question quand même, ça ne veut pas dire que si on est obligé d'aller rechercher dans les bouquins d'avant, qu'on manque un peu de créativité au niveau de l'écriture d'aujourd'hui ? Il n'y a pas un petit... Je pense qu'on peut carrément le dire. Le problème aujourd'hui au théâtre, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent énormément et ce sont souvent beaucoup les mêmes noms qui reviennent. On est dans une vraie pénurie d'auteurs, que ce soit même pour le cinéma et pour le théâtre, qui manquent d'aide, qui manquent de reconnaissance. Après, c'est aussi facile de surfer sur un succès littéraire et de se dire, OK, au lieu d'écrire quelque chose, je vais carrément profiter d'un succès. C'est un sacré défi, mais on surfe en général sur des succès et ça attire le public. Bon, ça vous donne envie d'aller tester ? Oui, L'écume des jours, oui. Et moi, c'est Changer l'eau des fleurs parce que je ne l'ai pas lu. Du coup, je me suis pas fait mon film idéal. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, je le ferai dans ce Il ne faut sens-là. pas lire, il faut aller voir et peut-être que ça vous donne envie ensuite de lire. Oh, c'est la journée mondiale de l'adaptation.